Méditation du 19 mars. Tôt ou tard, tout finit par se savoir. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. Luc 12, verset 2. Après avoir consacré une grande partie de sa vie à la criminalité, Erwin Herman Trimble s'est ordonné pasteur de la première église de la science utilitaire et a encouragé les jeux d'argent dans sa fausse église. Il s'est ensuite imprimé un faux titre de psychologue et s'est mis à conseiller les gens et à les tromper pour les dépouiller de leur argent. Derrière le masque du pasteur se cachait un expert en escroquerie. Derrière le masque de conseiller bienveillant se cachait un charlatan avec une longue liste de victimes à son actif. 5 balles d'un assassin qu'il avait piégé ont mis fin à sa carrière criminelle. Plus tard, la presse a publié les détails des crimes secrets d'Erwin Herman Trimble. Beaucoup cachent derrière un masque un caractère qui est loin de l'idéal de Dieu. Ils commettent leurs crimes en secret, là où leurs victimes ne peuvent pas demander de l'aide. La société les considère comme respectables, mais ils sont en réalité des menteurs, des voleurs. Ils maltraitent leurs femmes et leurs enfants, séduisent les jeunes filles sur de fausses déclarations d'amour afin de profiter d'elles sexuellement. Les actes et paroles de ces experts en tromperie prouvent qu'ils sont les enfants de l'ennemi de Dieu. Malheureusement, il y a aussi dans les églises des gens qui vivent avec des péchés cachés et qui ne veulent pas abandonner parce qu'ils leur procurent de la satisfaction. Ils essaient de soigner leur réputation et font preuve d'une grande ferveur religieuse. Ils récitent des prières interminables et accomplissent des actes pieux. Dieu, qui connaît l'intimité de tous ses enfants, les invite à changer leur manière d'être, à se repentir et à confesser leurs péchés pour être pardonnés, à permettre à l'Esprit Saint de reproduire en eux l'image morale de leur Créateur. Les Écritures affirment: rien n'est caché pour Dieu. Tout ce qu'il a fait se présente ouvertement devant ses yeux. Son regard découvre tout et c'est à lui que nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 13, version Parole de vie. Et toi, t'es-tu abandonné à Dieu sans réserve ou y a-t-il dans ta vie des zones cachées où tu l'as tenu à l'écart? Si tu lui ouvres ton cœur, il le transformera à son image et à sa ressemblance. Dis-lui aujourd'hui avec le psalmiste: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 12. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.